Bonjour à tous et bienvenue au Poisson, ascendant Poisson et signe lunaire en Poisson pour votre tirage du mois de juillet 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. N'allons pas trop vite, juillet arrive. Euh, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations concernant votre mois de juillet. Alors comme d'habitude, j'ai tiré une carte qui va représenter l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. On ira voir au niveau professionnel, financier, relationnel, et on verra les messages que l'oracle G veut vous apporter donc pour ce mois de juillet. Et puis on terminera avec un petit message de conseil d'effet. Allez, on y va tout de suite pour votre lecture. Alors, l'énergie principale qui va vous accompagner, vous avez, mes amis les poissons, la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, avec cette carte de l'action, on vous invite déjà à passer à l'action, à poser des actions pour arriver à vos buts, pour faire avancer vos projets, pour faire évoluer ce que vous voulez. En tout cas, on vous invite à passer à l'action et à ne pas rester dans l'attente. Comme je dis souvent, hein, quelqu'un qui cherche du travail, bah, s'il reste assis sur son canapé en attendant que ça vienne à lui, il va attendre longtemps si lui-même ne passe pas à l'action, si lui-même ne fait pas des démarches. Donc voilà, c'était juste un petit exemple. Mais voilà, donc pour moi, au mois de juillet, vous allez être quand même dans l'action. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez avoir certainement pas mal de choses à faire. Et vous allez donc être beaucoup dans l'action. Voilà l'énergie principale du mois. Allez, au niveau professionnel, alors vous avez un trio de cartes assez particulier. Parce que tout d'abord, vous avez deux figures, l'homme et la femme. Donc là, on peut parler peut-être de relations dans le domaine professionnel, hein, entre un homme et une femme. Hein, donc ça peut être vous la femme ou vous l'homme. Et puis inversement, ça peut être votre patron, un chef, un collègue, un dirigeant, bref, peu importe. En tout cas, on voit ici que ça concerne deux personnages. Et puis avec la carte de l'hiver, donc la carte de l'hiver, elle va nous parler de la fin d'une période. Alors peut-être hein, que vous étiez sur un poste où vous aviez un certain collègue et que ici on vous change de poste par exemple, hein, et que voilà, vous allez travailler avec quelqu'un d'autre, ça peut être ça. L'hiver, ça nous parle aussi de, quand même de difficultés, d'obstacles. Alors donc peut-être hein, qu'il y a eu quand même des difficultés, des obstacles, ou qu'il va y en avoir en tout cas au mois de juillet, entre un homme et une femme au niveau professionnel. Hein. Donc on va aller voir plus tard avec les messages de l'oracle G. Hein. Bon, pour l'instant, niveau professionnel, on voit vraiment que vous êtes à la fin d'une période. Cette carte de l'homme, justement, elle peut nous parler également de passer à l'action. L'homme, dans l'homme, il y a cette énergie justement d'action et de ne pas attendre, de ne pas être dans l'attente. C'est vraiment de passer à l'action. Hein. Allez, au niveau financier, vous avez la carte de la santé, la carte du cœur. Vous avez la carte de la fatalité et la carte de la chance. Alors, on voit effectivement qu'au niveau financier, il y a pu y avoir peut-être une chute brutale de vos entrées financières. Hein. En tout cas, on voit ici avec cette carte de la fatalité que vous avez passé par une période peut-être un petit peu compliquée, mais que c'était nécessaire, et que c'était écrit sur votre chemin de vie. Hein. Ça devait se passer comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez quand même cette chance et cette opportunité de retrouver une bonne vitalité, de vous remplir d'énergie positive, de renouveler également votre énergie. Donc là, on voit quelque chose au niveau financier quand même beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant, qui revient vers vous. C'est la fin des obstacles, c'est la fin des,
des accidents, des problèmes. Voilà, c'est la fin définitive. Vous passez un cap et vous terminez une période définitivement pour aller vers une période financière beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus heureuse. Allez, au niveau relationnel, alors, nous avons la carte de la petite fille qui peut donc représenter une petite fille de votre entourage ou une fille, une jeune fille plus jeune que vous. Hein, ça, c'est possible. On voit effectivement de la communication, des discussions, des moments de partage avec cette jeune fille ou cette petite fille. Et on voit que ces conversations, ces discussions, vont amener quand même à une transformation. Ça va certainement aider cette petite fille ou cette jeune fille à prendre conscience de certaines choses, à gagner en maturité, à évoluer. On voit vraiment que ça va apporter la fin. Il y a une fin de cycle ici. Hein. Donc ces discussions avec cette jeune fille ou cette petite fille va quand même mettre fin à une période et ouvrir forcément une nouvelle page sur une nouvelle période. Allez, on va regarder maintenant les messages de l'oracle G. Alors, vous avez la carte de la sexualité, la carte de la harpe, la carte de la femme âgée, la carte de la santé. Ah, la petite fille qui revient encore, hein. La petite fille, la jeune fille qui revient ici. La consultante, donc vous ou votre conjointe. La carte des deux cœurs et la carte de l'éléphant. Alors ici avec la carte de la sexualité, on peut nous parler de sexualité, on peut nous parler également de tentation, de choses qui vous tentent, qui vous font envie. Et alors ça peut être pour certaines personnes une nouvelle relation. Hein. On voyait ici qu'il y avait une fin de cycle, hein, donc pour certaines personnes, il y a des rencontres également avec une jeune fille ou pour une jeune fille. Là on est encore du côté féminin, hein, avec la flèche rose. Donc effectivement, on voit pour certaines personnes une nouvelle relation ou une relation déjà existante, hein, mais on voit vraiment cette harmonie, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, tout est harmonieux et c'est pas étonnant parce que de toute façon, vous avez gagné en sagesse. Cette carte de la femme âgée, elle vient nous parler de sagesse, elle vient nous parler de maturité. Voilà, les choses, les obstacles, les situations que vous avez vécues auparavant, elles vous ont amené à cette maturité, à des prises de conscience, à réagir avec sagesse, à comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Voilà. Et on voit vraiment que, encore une fois, hein, on avait déjà la carte du cœur tout à l'heure, et là on retrouve cette carte de la santé. On voit vraiment ici qu'il y a des situations qui s'améliorent et qui vous emmènent vers un bien-être quand même certain. Pour d'autres, il est possible également hein, qu'il y ait des rendez-vous médicaux pour une femme âgée ou une femme plus âgée que vous. Ça c'est encore possible. Peut-être des rendez-vous médicaux par rapport donc aux organes peut-être féminins, ça c'est possible, pour voir si tout est encore harmonieux et si tout fonctionne encore correctement. Ensuite, donc, on retrouve encore cette carte de la petite fille. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, elle peut nous parler d'une petite fille, d'une jeune fille plus jeune que vous, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles relations, de quelque chose de jeune et de neuf, de nouvelles idées, ça peut être ça aussi. Et puis alors ici, avec cette carte de la consultante, on parle de vous si vous êtes une femme, on va parler de votre conjointe si vous êtes un homme, ou de votre future conjointe, ça c'est encore possible, étant donné qu'on a également encore la carte des deux cœurs. Donc là, on peut nous parler effectivement de votre couple, ou de choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ou ça peut être évidemment votre couple. Et on a la carte de l'éléphant, donc on voit que la chance est de votre côté, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous hein, en ce mois de juillet, des opportunités
qu'il va falloir saisir parce que c'est peut-être la chance de votre vie. Hein, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des opportunités d'une manière ou d'une autre de rencontres hein, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, on va parler des opportunités d'être tenté par certaines choses, peut-être pour aller voir un spectacle aussi. Hein. Ça, c'est pas exclu. Ou peut-être que vous êtes déjà dans le domaine artistique vous-même. Donc voilà, il y a quand même encore ici de belles évolutions, de belles améliorations pour vous. Et on va terminer donc avec un petit message des fées. Et vous avez la carte à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc là, les fées vous rappellent qu'on a besoin en fait de se nourrir, que ce soit physiquement ou spirituellement, de choses qui nous font du bien, de choses qui nous font vibrer, de choses qui nous font envie, des choses qui nous font sentir bien. Donc voilà, les fées vous rappellent l'importance de vous faire du bien, de prendre soin de vous et de faire des choses qui sont en accord avec vous-même. Voilà, une petite méditation, une petite balade dans la nature, faire des activités créatives, manger plus sainement, bref, peu importe. Là voilà, on vous invite à être attentif à votre corps physique et à votre corps émotionnel hein, pour vraiment venir nourrir votre âme ici. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker et partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, de très bonnes vacances hein, pour ceux qui auront la chance d'être en vacances ou de partir en vacances au mois de juillet. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.